Madame Marie-Josée, bonsoir. Bonsoir. Vous, quelle est votre fonction d'abord? Merci, moi c'est Madame Marie-Josée Romain. Je suis psychologue du travail de formation. Je travaille pour une organisation internationale qui s'appelle CBM, Christian Blind Mission. En français, Mission chrétienne pour aveugles. Voilà. Je suis chargée de projets inclusifs. En tout cas, en tant que psychologue, vous avez eu une intervention en ces 3e jours des États généraux des entreprises du portefeuille ouvrier. Dites-nous sur quoi porter votre intervention. Mon intervention a porté sur l'inclusion sociale dans les entreprises de l'État. Les entreprises de l'État doivent prendre en compte l'inclusion sociale. Voilà une intervention. Ok. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre intervention, de votre exposé? Certes, qu'il y a eu du répondant dans la salle. C'est quoi que vous voulez faire passer comme message à travers cet exposé? Le message que j'ai passé, parce que c'est déjà Voilà. c'est inciter les entreprises publiques, le pousser à éviter les discriminations dans les entreprises. Il y a beaucoup de discriminations liées au genre, liées à l'âge, liées au handicap. J'ai donné un exemple dans la salle pour dire ici dans la salle des États généraux, il n'y a pas une personne sourde, il n'y a pas une personne aveugle, il y en a des intellectuels. Mais pourquoi cette exclusion? Voilà la raison pour laquelle mon intervention a eu lieu pour permettre aux structures de penser à cette catégorie de personnes qui, dans la plupart des cas, a toujours été exclue. Un droit non réclamé, il est perdu. Est-ce que cette exclusion n'est pas favorisée par le fait que les personnes concernées par cette exclusion ne font pas de l'avant, ne font pas entendre leur voix? Effectivement, dans mon texte, je l'ai aussi parlé. Ces freins, si je peux dire, il y a les freins qui viennent de l'extérieur, il y a les freins qui viennent des personnes elles-mêmes. Et pourquoi ces personnes constituent les freins pour eux-mêmes, elles-mêmes plutôt? C'est parce qu'il y a des stigmatisations, il y a des préjugés. Alors, quelque part, ils ont peur. Est-ce que si j'y allais, on va regarder mon handicap? Si j'y allais, on va parler de ce que j'ai comme faiblesse, comme incapacité. Alors, au départ, la personne se retire. Pas parce qu'elle veut se retirer, mais parce qu'elle a peur des préjugés, des discriminations de l'extérieur, de ce qu'on va dire de la personne. Voilà. Madame Marie-Josée, par rapport à cette peur, face à cette peur, qu'ont ces personnes qui ont quand même un handicap et qui se voient exclues de la société et de tout le bien-être social, vous leur dites quoi à travers ces cadres-là? Quel message vous passez à tous ceux-là, toutes ces personnes vivant avec handicap et qui ont peur d'aller de l'avant et chercher du travail? Ce que je peux leur dire est que de ne pas rester en arrière. Notre pays, RDC, a déjà une loi qui le protège, qui le pousse à aller de l'avant. Il ne faut pas se laisser faire. Ils ont une voix. Ils doivent déclarer, ils doivent parler, ils doivent défendre leurs droits. Parce qu'ici, on parle des droits. Ce n'est pas quelque chose qu'elles vont négocier, mais elles sont dans leurs droits. Donc, elles n'ont rien à faire, elles n'ont rien à avoir peur. Ils doivent aller de l'avant et jouir de leurs droits et aussi montrer leur potentiel, de quoi elles sont capables. Et aux gestionnaires au quotidien des entreprises publiques, aux mandataires publics, vous leur dites quoi en un mot? Un message par rapport à cette réalité d'exclusion de personnes avec les mandataires doivent savoir que c'est une affaire de droit. Ce n'est pas quelque chose de leur gré. Ils doivent respecter la loi. Notre loi congolaise défend les droits de toutes les personnes. Tout le monde doit bénéficier de la même chance, doit bénéficier de tous les droits humains. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas d'exclusion. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, Madame Marie-Josée, oui, rappelons que vous êtes experte en psychologie du travail. Merci d'avoir répondu à la question. Merci, monsieur. Merci.